Et entre. C'est bon? Non. Quoi? Il n'y avait pas de savon dans les toilettes, je suis dégoûté. Bon, on va pas se toucher, c'est tout. Bah, on va faire un duo qui s'appuie sur notre complicité sans pouvoir se toucher, c'est quand même compliqué. De toute façon, toi, t'es malade. C'est vrai, j'ai la crève. Bah oui, je sais que t'as la crève, on a failli pas jouer. Jusqu'à hier soir, je savais pas. Mais jusqu'à hier soir, je te cache pas que j'étais un peu comme ça. Et on dit hier soir, mais je suis allé me coucher comme ça, du coup, je me suis réveillé comme ça. Je tremblais. Comme une petite feuille, tu tremblais. Je tremblais comme une petite feuille, mais de manière virile, quoi. D'accord. Là, t'es prêt, là, on est là. Ouais, je suis prêt. T'es prêt, on peut pas ne pas y aller. Non, on est là. c'est sûr. Bah, ça y est, de toute façon, si t'es plus malade, que moi je tremble plus comme une feuille, que j'ai mis du gel hydroalcoolique quand 45 même, fois. 45 fois à peu près, ce qui fait que je vois mes os à travers ma peau. Ah à oui, force, t'as vu. c'est vrai que c'est assez blanc. Et il y a ça. Et t'étais pas obligé de... Non, mais non, si, tout le mais monde va voilà, le voir tout sur le ta monde va le lèvre. voir, t'imagines. C'est énorme bouton. C'est moche comme tout. Voilà. Mais on est content d'être là. On est content. Voilà. On a David à la régie. Et on a aussi Camille, je crois. On a Camille à la On a le régie. duo. Ah oui, elle nous le fait. Et bon, Ouais, ouais, coucou. on est les seuls à le voir. Les gens sont prêts, je pense. Bon, Qu'est-ce qu'on fait? on y va? Allez, on y va. C'est parti. Vous m'observez? Oui, vous êtes beau. Merci. Vous descendez à quel arrêt? Le prochain, par exemple. Par exemple? Oui, par exemple. Donc, C'est selon l'inspiration du moment. Je suis une personne qui se laisse porter par le vent, telle une feuille qui tremblerait. là, on est dans le métro. Donc. Oui, bah c'est ça, bah, du coup ça va être probablement un endroit qui pue la pisse. Probablement. Par exemple. Par exemple. Moi, j'ai pas l'habitude d'aborder des gens Eh comme ben, ça, c'est ça. en leur disant que vous êtes beau. Vous êtes beau, mais vous l'avez fait. Mais vous étiez surtout beau. Mais beau de côté? Ouais. D'accord. Enfin, Juste pile poil là, quoi. contre-plongée. Ouais, ça va. Pardon, je suis un petit peu... Non, je vois. C'est parce que Oui. j'aime que les choses soient Je comprends. belles. Oh ben, on a tous besoin de beauté dans la vie. On a besoin de beauté. Par exemple, moi j'ai ma voisine. Elle aurait bien besoin de beauté. Vous êtes vache. Ah non, elle oui. L'animal, vraiment, par rapport à la consistance, quoi, le périmètre. Et puis l'odeur. Le bruit. Ah, par contre, j'aime pas les gens méchants. Non, je ne suis pas... Vous voulez voir ma voisine? Non. Dommage. Si je la croise à un moment donné, je vous dirais, c'est elle! Il n'y a aucune raison qu'elle prenne le métro, elle est un SUV. Elle est quoi? Elle a un SUV. Elle est quoi? Elle est riche, quoi, elle a une grosse bagnole. Ah, Par rapport au pareil, le Ah la vache. un SUV. Un SUV, voilà. D'accord. Voilà. Pas compris. D'ailleurs, vous savez ce que veut dire SUV? Le sigle. Je l'ai su. Mais je ne le suis plus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous êtes un calemboureur. Excusez-moi, si vous repoussez comme ça là, il n'y a plus de place dans le métro pour personne, monsieur. Oui, mais en même temps, c'est parce que cette personne a besoin de beauté. Voilà. Oui, d'accord. Et oui, et moi je suis du coup en mocheté. Non, je ne dis pas ça. Mais enfin, effectivement... Enfin, je vous ai entendu sur la vache. Oui, Vas-y. mais elle est là. Oui. Enfin, je sens que j'ai créé un climat de tension un petit peu par rapport à cette comparaison animale. Fouine. Oui, mais- Fouine. Pourquoi on a dit fouine en même Ouais, temps? vous ressemblez à une fouine. Moi, je ressemble à une fouine. Comment j'ai su que vous alliez dire? C'est la première fois qu'on dit fouine. 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 J'en ai fait de voix?
Ils ont des miroirs dans le Oui, métro. c'est à la place des pubs pour Academia. Apprendre, ça s'apprend. J'ai l'air d'une fouine, moi. Une petite poigne. Une petite fouine en plus, même pas une grande fouine un peu classe, quoi. Regardez-moi ça, c'est vrai, au niveau des dents. Ah, c'est vrai, maintenant. Non, oui, qu'il bah, le on dit. va pas non plus. Oh, il est long. Hé, je me demandais depuis tout à l'heure, je me disais, on dirait un animal que j'ai croisé dans les égouts, et je me suis dit un rat, un lémurien, un castor, et en fait une fouine. Une fouine. Une fouine. Vous voyez? 2 fouines même, tiens. Ça suffit maintenant. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit, tiens. Alors maintenant j'étais beau, maintenant je suis une fouine. Pas forcément dit, vous avez dit que vous étiez beau. Ah si, je l'ai dit au début. Oui. Oui, Vous m'avez dit que j'étais beau. Oui. Enfin. Mais c'est une fouine. Oui. Si vous regardez bien. Oui. C'est beau. Attendez. Fouine sexy. Oh là, oula, Bon, toujours est-il que si vous pouvez vous poser un petit peu dans Ouais, je s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez le lien? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On fait toutes sortes de rencontres incroyables dans le métro. Moi, je prends le métro justement pour ça. Je m'appelle Pierre. Personne ne m'a jamais demandé. Je m'appelle Pierre, au cas où ça serve. Dans le métro, vous croisez des gens qui n'ont pas le temps. Énormément, bien sûr. C'est pas les plus intéressants. Dans le métro... J'arrive. D'accord. Dans le métro, vous croisez des personnes dans le besoin. Dans le métro, vous croisez des personnes qui n'ont pas besoin de prendre le métro, mais qui y sont quand même. Dans le métro, vous croisez des riches, vous croisez des pauvres, vous croisez des jeunes, vous croisez des vieux. Je crois que les vieux, c'est encore ceux que je préfère. Parce qu'on peut s'imaginer tout ce qu'ils ont vécu. Les jeunes, on peut s'imaginer tout ce qu'ils ont vécu, mais c'est plus rapide et plus facile et moins intéressant. Alors qu'un vieux, vous pouvez essayer de lire sur lui ou sur elle ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a aimé. Qui elle a aimé. Qui elle a détesté aussi. Vous pouvez vous imaginer tout ça. Et quand vous pensez à ça, vous n'êtes pas en train de penser à vous. Et moi, j'aime bien ne pas penser à moi. Parce que quand je pense à moi... Ouais. Je préfère ne pas penser à moi. Vous voulez me dire quelque chose? Vous descendez à quel arrêt? Oh, n'importe. Le prochain, sans doute. Ça fait 4 ou 5 arrêts là. Il est descendu, l'autre? Non. Ah oui, je me disais aussi, je le voyais encore. En fait, il est descendu puis il a remonté de Ah suite. oui, d'accord. Voilà. Il est remonté de l'autre côté en plus. Non, il a fait un pas comme ça et puis il a fait non, finalement. Ah, je crois qu'il était... Et puis il a couru. Il s'est dit, je vais voir si je peux voir de l'autre côté. Il a traversé le quai. Attends, je vais quand même le faire. Je n'ai pas le temps. C'était bloqué. Il y a des manifestants. On veut plus aller voter. On a mieux à foutre le dimanche. On n'a pas que ça à faire. Mais on aime bien exprimer notre avis dans le métro avec des pancartes. J'ai rien écrit sur ma pancarte, moi. Ah bah comme ça, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Ah oui. Ce qu'ils veulent. J'avais écrit ce qu'ils veulent en fait. Voilà. Vous avez écrit quoi sur votre pancarte? Je sais plus, ça fait un moment que je la porte. Je sais plus, ça fait un moment que je la porte. Ça n'a aucun sens. Ça prête à confusion. Je doute que les médias s'intéressent à notre combat. Vous reculez en même temps que je vous parle. Oui, vous êtes un de ceux qui... Voilà. Qui parle de trop Qui près. parle de trop près. Je suis désolé pour ça. pas grave. Mais, pour avoir une image d'une manif... Il y a un truc là. Il y a pour une... Oh, je vais y arriver. Je vous dis que pour avoir une image de manifestation soudée, il faut serrer les rangs. Et si on n'est que deux, il faut qu'on se colle. Pour que comme ça, les gens qui passent, ils disent « Waouh, ils ont l'air vraiment d'être un groupe serré, homogène, Je uni. » viens pas faire des manifs pour un club de rencontre. Hein. Moi, Je dis comme oui. ça, quoi. Vous, oui. Ben oui, moi, oui. Vous venez de Reims? Oui. Je me suis douté parce que vous avez dit oui. Je connaissais quelqu'un qui venait de Reims qui disait oui. C'était insupportable. Anthony. J'aurais du mal à retrouver son nom.
Oui. Ah, si je l'ai, mais je vais pas le dire. Moi, je disais oui. Oh oui, oui, mais Oui. ça, oui, c'est Mais plus tout un le temps. Ah oui, même quand elle voulait dire non. Donc, vous avez payé tout le restaurant. Vous payez en cash? J'ai même pas mangé là en plus. Oui. Ah, en cash, très bien. Mais faut que j'aille retirer du coup. Euh, Je m'appelle Natacha. Bonjour Natacha. Oui. Ouais, donc, ça me fait Natacha. Elle s'appelait Natacha, cette Ouais. copine. Ah, c'était votre copine? C'était ma copine. Oui, ouais. c'était votre copine, C'était ma Natacha. copine, ouais. Votre copine Natacha. Ma copine Natacha. Elle était natachante? Bon, elle était un peu attachante, ouais. Ah. Bah, elle disait oui tout le temps. Oui, mais j'ai compris parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Donc, on ne savait pas ce qu'elle voulait vraiment. Ah oui, d'accord. Il fallait lire à travers les À oui. travers les oui. Oh. Ça ferait un bon titre de roman de nul. Lire à travers les oui. Oui, oui. Autant le... Alors, non, ce serait... Je sais pas si c'est un roman, lire à travers les oui. Ou si... Non, c'est un essai philosophique, lire à travers les... Mais par contre, il est nul. Nul. Vous lisez la première page, vous dites « Oh là là, je vais quand même m'acharner un petit peu ». Vous arrivez aux 2 tiers du bouquin, vous dites « Dis donc, c'est quand même toujours nul ». À la fin, vous comprenez même pas la fin et vous dites « Je comprends pas qui est mort ». Parce que c'était quand même... Non, mais c'était un roman aussi un petit peu... C'était un thriller psychologique. Tu sais, ça va. Ça marche? Ça existe, ces thrillers psychologiques, ça fait du Est-ce sens? que tous les thrillers sont pas tous On dit psychologiques? thriller? On dit thriller. L'autre là, il dit thriller ou thriller? Thriller! Je sais pas, j'arrive pas à le dire. On dit thriller. Thrill. Thriller. Like a thrill. Or like a squirrel. À propos de Squirrel, Ah, j'ai oui. vu un mec qui avait une tête de fouine tout à l'heure. Oh, c'est vrai. Ah, c'est celui qui a fait. Qui allait se cacher derrière le truc, on l'a pas compris. Ouais. Et qui est ressorti. Ouais. Et qui avait l'air con. Il avait l'air con. Il était beau. Il a voulu faire un Il était beau. d'un certain côté, Oui, d'un certain. pas du côté gauche. Pas du côté gauche. Non, non. Côté droit, ça allait. D'accord. Ça va, oui? Excusez-moi. Prenez vos aises, Excusez-moi. faites ce que vous voulez dans l'espace public. Vous êtes une vieille personne? Mais enfin, vous êtes insultant. Non, c'est pas insultant d'être une vieille personne. Bah si, dans le mot vieille, C'est incroyable ça! Là, vous êtes insultant. Non, je dis... À quel moment? Je dis c'est incroyable ça! Waouh, waouh, waouh. Quoi, il y a un puits de lumière à cet endroit précis. Bon. Je dis que vous êtes une vieille personne, c'est quelque chose C'est de... insultant. Je vais mettre là du coup. Ça veut dire que vous pensez que je suis plus vieux que vous. Oui! Et alors, Et comment alors, vous le avez savez? quel âge? Mais enfin, je vais pas vous le dire. Non mais enfin, monsieur... Mais enfin, monsieur. Ce n'est pas une insulte que d'être vieux, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que... C'est tant mieux C'est d'être une vieux. insulte de penser que je suis plus vieux que vous. Je ne comprends pas ce propos. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous n'avez pas de rides? Vous avez des rides. Vous en avez au moins 4. Et les 4 sont juste là d'ailleurs. Ah, ça suffit, oui. Vous avez des cheveux blancs, moult. Vous avez une... Vous parlez comme un vieux. Moi, je peux dire que vous êtes vieux, plus personne dit moult. Vous pouvez être vieux tout en ayant 23 ans. Et vous pouvez être jeune tout en ayant 5, soit... Vous cherchez mon âge? Non, le mien. Je dois revenir sur moult une seconde. Allez-y. Avec de l'orge. Malte. C'est pas du moult. Oui, bon, ça va. Je suis pas œnologue. Brassologue. Je fais pas de brassière. Je fais pas de la brasserie. Ah bah c'était ça, je fais pas de la brasserie. Je fais pas une brasserie. Je suis pas brasseur. Vous faites rien, vous revendiquez de rien faire. Je revendique le droit de... Bah je savais pas ce que je revendiquais, je le dis maintenant. Je revendique le droit d'être vieux et de ne pas en avoir honte. Aïe! Mais vous êtes pas vieux. Comment Moi, vous non, pouvez mais vous, revendiquer le oui. droit d'être vieux? Mais je le revendique pour vous, je me bats pour vos droits, monsieur. Oui. Oui, C'est comme, oui, c'est oui. comme si vous vous battiez pour le droit des Asiatiques. Vous n'êtes pas Asiatique. Je vous propose qu'on change de sujet. On se bat pour ses propres droits. Je
sais pas. On peut se battre pour le droit de quelqu'un d'autre. C'est gentil. C'est qui disait ça? C'est très gentil. Cette phrase du je ne suis pas d'accord avec votre idée, vous, avec vous. Oui, avec vous. Non, Non, je suis pas d'accord. Question de formulation. Non, Pas d'accord non avec plus. moi. Mais vous vous battrez. Mais vous vous battrez. Pour que j'ai le droit de le dire quand même. Oh bah non. C'est une citation de quelqu'un de connu que je connais plus. Je vais pas me battre pour vous. Mais vous battez pas pour moi si vous voulez pas vous battre pour moi. En plus, je suis vieux. Mais moi je... Vous voyez. Ah, mais quand c'est moi qui le dis, ça va. voilà. J'ai pas le droit de vous le dire. Vous, hein, moi je dis ce que je veux. Ah bah là, vous êtes commence à faire insultant. ça quand j'ai plus d'arguments. Ouais, bah là, vous êtes insultant. Moi je suis insultant. Bah oui, vous vous êtes moqué de moi. m'agacez, tiens. Je parle pas comme ça d'abord. Vous dites rien Non, ça me là-bas. regarde pas. Enfin, vous nous regardez pourtant. Détournez le regard si ça vous regarde pas. Comme si j'étais pas là, c'était très bien. Ben, on fait ça depuis tout à l'heure. Bah voilà. Vous portez l'attention à vous maintenant. On y va? Mais on est bon. Ça me... Eh. Oui. Pardon. Je voulais faire un l'arrière de la tête, tu t'es retourné pile pas. Je te jure que c'est vrai. Francis, je voulais faire ça, t'as fait... Bah, je le montre, mais tu te rappelles parce que c'était... Une mauvaise coordination. Francis, je suis désolé d'avoir collé une torgnole. Mais c'est pas grave. Comme en 1907. Oh là là. Ah oui. Je me rappelle de la... C'est un indice quand même. On était déjà plutôt jeunes. Hein. 1907. 1907, tu te rappelles à quoi ça ressemblait en 1907? d'un siècle. Arrête, tu vas leur révéler notre âge. Non, mais je pense que là, ils ont compris qu'on est quand même pas loin de la fin, quoi. On est plus près de la fin que du début. Oui, Oui. de notre vie, en tout cas. Ah oui. Non, on est même plus près de la fin de... Non, c'est tout. La fin de la phrase, quoi. On est plus près de la fin de la phrase que du début. Quoique, pas sûr, parce que si on trouve jamais la fin, ça peut durer longtemps. Et en 1980, non, en 1920, Oui. 3, Tu as il commencé, ferait une tu as phrase, commencé une phrase. et là, je lui dis... Et tu n'as jamais fini. Oui. J'ai essayé en 1943, mais c'était pas le bon moment. Non. J'ai retrouvé ce que je dis. Moi, j'en veux à Hitler. C'est sans doute ce qu'il a fait de pire. Ouais. Enfin, je vais savoir ce qu'il t'avait dit. Et Je sais même plus de qui tu Ouais, parlais. non plus, dis donc. Natacha, elle s'appelait. Mais non, C'est... t'as dit il. Quoi? T'as dit il m'a dit. Mais pas du tout. J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? Attends, viens, attends.
Et là, je lui ai dit... Mais non, mais lui, c'est pas... J'avais mal à la fille. J'ai une mauvaise mémoire. Bouge pas. Et là, je lui ai dit... à Natacha. Rappelle-toi que je suis le personnage et juste il faut se pousser très vite à un endroit. D'accord. Donc Natacha. Syndrome post-traumatique avec la guerre. Oh, et oui. maintenant... En 1970, j'ai essayé de me... Non, j'ai essayé de te relancer sur la phrase. Et par terre aussi, t'essayes à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ça, c'est le problème de notre relation, tu vois. Pourquoi qu'il y a? Il y a un petit truc. Un seul petit truc qui va pas entre nous deux. Un seul. Un chouïa, une graine de mésentente ou de phrase pas finie. Et paf! Ça, c'était gratuit. Et paf, tu me le ressors depuis déjà 63 ans, bordel. Tu te rends compte un peu? Je sais plus. Voilà, je sais plus. Natacha, elle est crevée depuis belle lurette. On l'a enterrée la semaine dernière. T'étais là. Mais je sais, c'est pour ça que maintenant je me dis, peut-être qu'il va enfin révéler ce que tu lui as dit. Tu te rappelles le moment où j'ai fait un discours pour son enterrement? Oui, c'était son enterrement, il y a pas longtemps. Non, c'était la semaine dernière. Natacha était une fille que j'ai bien connue. Un jour, elle m'a dit un truc. Et je lui ai répondu. Je lui ai répondu, en tout cas, ça c'est sûr déjà. Vous avez un verre d'eau? Faut absolument finir cette phrase. Hein. La famille qui attend, les amis aussi, on est tous là. C'est gênant, hein. Finissez cette phrase, enfin. Oui, non mais il n'était pas si grand non plus. C'est un gobelet d'eau. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, faut finir la phrase. Ouais, je sais. Allez. Donc je résume la situation. Non, bah, on a compris. Hein. D'accord. Bien tenté. Et je lui ai dit... On ferme. Oh, bah mince. Désolé. Bon, bah... On a des créneaux de 15 minutes qu'il faut respecter. Hein. Ah bah oui, on est un peu pris par le temps, 50 minutes par une de plus. Sinon, la lumière s'éteint. Voilà. Bon bah tant pis, tant pis. Voilà. Tant pis. Je suis désolé. J'aime pas quand il y a un petit truc entre nous. Bah oui, il y a un petit truc entre nous, mais on est là à l'arroser. Une petite graine de mésentente. Une petite graine de mésentente, et la petite graine de mésentente, on l'arrose une fois, on l'arrose deux fois, on l'arrose trois fois, il se passe rien parce que ça reste une métaphore. On peut faire pousser la métaphore. On peut faire pousser la métaphore, ce serait une métaphore. Ça fait un arbuste Ça fait une métaphore filée. avec un fil de... Oui, c'est ça. Un fil de pendu. Oui, pardon, mais je trouve ça glauque, moi aussi, depuis le début. Fil de pendu. Ah oui, elle est morte. La métaphore. Ah, bon. Ah, Natacha. Ouais. Je t'en reparlerai plus de cette phrase. D'accord. Désolé. J'y suis retourné. Le lendemain. Kremlin-Bicêtre. J'aime bien prendre le métro à Kremlin-Bicêtre pour plusieurs raisons. Pour une seule raison. J'habite à côté. Donc je suis monté dedans. Et j'ai commencé à regarder les gens. Et il y avait ce père de famille. Enfin, en tout cas, il était en âge d'être père. Et il était avec un enfant, qu'il appelait papa. Je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que ce soit son père.
Ou alors, fallait que j'appelle la police. Dans le doute, j'ai appelé la police. Et j'ai bien fait, c'était pas son père. Donc déjà, bah merci Pierre. De rien. Ça me fait plaisir. Non, merci, j'insiste. Je trouve que c'est normal. Oui, mais quand même, tout le monde ne l'aurait pas fait. C'est vrai qu'heureusement que j'étais là. Si j'avais pas été là, personne n'aurait été là, parce qu'on était que 2. Enfin, 3 avec le gosse. 4, 5, 6, 7, 8 avec les policiers. Mais avant que les policiers arrivent, on était que 2. 3 avec le gosse. Si j'avais pas été là, ça aurait été le père et son enfant. Enfin, de quelqu'un d'autre. Donc quand même, bah je suis un héros. Du coup, j'aimerais bien une médaille. Personne m'a donné de médaille. Jusque-là. Contrairement au type qui a rattrapé un bébé qui tombait d'un balcon. Il y a quelques années, vous vous rappelez? Je parle tout seul, pourquoi je dis vous? Un type qui a rattrapé un bébé d'un balcon, qui tombait, le gosse, il n'a pas... Enfin, lui, il était en dessous du balcon. Il n'est pas à l'origine du problème de la chute de bébé. Ça, c'est plus la gravité. D'ailleurs, c'était un problème d'une certaine gravité. Et donc, il était en dessous. Bon an, mal an, il l'a rattrapé. Par chance, ou par... Un bébé de 7-8 ans déjà. Et lui, il a une médaille. Ben, c'est gentil d'être ici aujourd'hui. Merci. Mais je vous en prie, asseyez-vous. C'est gentil de me recevoir. Ah oui. Ouais. Rappelez-moi pourquoi... J'ai pas relu le dossier. Ah, ben, vous m'avez contacté pour l'article. Oui, l'article. Vous allez faire un article sur moi. Oui, bien. Ah oui, bah Sur mon enfance. vous êtes la personne qui est tombée du balcon. Voilà. Je vais prendre ma petite caméra et mon petit microphone. Comme ça, vous pourrez microphoner et puis camérer. D'accord. Vous n'avez pas besoin de parler comme un bébé. Hein. Non. Pardon, mais comme vous êtes Je suis grand. Mais vous étiez connu à l'époque où vous êtes tombé, vous étiez un bébé. Oui. Voilà. Et maintenant, vous n'êtes plus un bébé. Mais non. Mais on a encore l'image du bébé. Je comprends. Voilà. Mais aussi, on n'est pas bête. Non, on n'est pas débile. Non, on n'est pas débile. Moi, je connais quelqu'un de débile. Oui, j'ai pas envie de ça. J'essaie de m'éloigner Des gens débiles. Des gens débiles. D'accord. Voilà. Je dis et au revoir. La voiture. Voilà. Par exemple. Il est monté dans une voiture pour se barrer. Ah, d'accord. Ah, je pensais qu'il s'était fait renverser. Oui, là, c'était un peu le... D'accord. C'est au niveau de la force Ben, de c'est frappe. ça, c'est... Ah Voilà, Il y a là, quand même un côté... c'est pas la portière, c'est le pare-choc. Voilà. Ou les deux, ça se trouve. Parce que... Ah oui, on peut passer en ouvrant la portière. Ouais. Bien joué. Pas comme le... Ouais. J'ai vu des gens qui faisaient ça. Hein. Vous habitez où? Dans des petits villages de France. Ah oui, d'accord. C'est soit ça, soit l'alcoolisme. Hein, donc. Si ça se trouve, c'est les deux en même temps. Oh, Regarde l'autre là. Hey. Tiens. Ouais. Oh merde, la route.
pas réussi à ouvrir la portière. J'ai découvert un truc sur la Fiat Punto. Elle a des sièges éjectables. C'est vachement pratique pour si t'as besoin d'un siège éjectable. C'est ma côte. C'est un petit morceau de ma côte flottante. Là, elle flotte plus, là. Je suis bien contrôlé de bourrer, ça m'évite d'avoir mal aux genoux. Du coup, j'avais mal à la tête. Ouais. Pareil. Ça n'a pas changé. T'as toujours mal à la tête? J'ai toujours mal à la tête. Ça marche moins bien que le Doliprane. Ouais. Bon. Bon. Et le type qu'on a essayé d'écraser, il vient nous aider ou il s'en a rien à foutre? Il est parti en courant, le connard. Dans quelle direction? Je sais pas, on a fait un roulé-boulé, je sais plus où on est. Ah, mais je me disais que je voyais l'herbe. Explique-moi dans quelle position tu te trouves. Pas dans celle que je croyais. Tu t'es mis la tête à l'envers, mon pote. Pour ça, le mal de crâne. Oui, c'est pour ça aussi. Je me disais aussi... Pas grand-chose. Tu sais ce que je crois? Je sens qu'il monte au cerveau. Je crois que c'est mort pour mon permis poids lourd. Je rigole pas, j'ai mal en fait, ça vient de monter. J'ai mal. Dites-moi où. Je ne veux pas aller par là-bas. J'ai mal à l'oreille. Moi non plus, je savais pas. Vous voulez m'interviewer ou pas? Oui, je voulais vous interviewer, mais c'est une première question. D'ailleurs, d'où vous venez? Du balcon. Mais c'est surtout que je ne comprends pas comment vous avez fait, du coup. Mais moi non plus, c'est un grand mystère. Mais c'est une tentative d'infanticide, c'est sûr. Si vous étiez sur le balcon, d'où... On m'a toujours dit, tu jouais avec la fenêtre, mais je pense que c'est un... Ah mais vous êtes une l'enfant, je excuse. suis bête, Oui. je croyais que vous étiez encore... Moi, pour moi, vous êtes le héros médaillé. Mais non, vous êtes juste le pantin désarticulé. Pardon. Confusion, ça doit être à côté de C'est un épisode grave. J'allume la caméra. Pardon? J'allume la caméra. Elle était là. Et peut-être je vais baisser le Ouais, c'est... Parce qu'on aime bien que les gens J'ai une soient... bonne caméra. Ah oui, d'accord. Puis, en fait, ah mais non, c'est le spot, pardon. Voilà, c'est bon. Ah merci. Vous aussi. Vous voulez un verre d'eau? Non. Donc vous étiez sur le balcon, Oui. tout jouasse, en train de jouer sans doute avec des Playmobil, Lego. Bon, alors je ne Roller citerai coaster. aucune marque. Ah d'accord. Vraiment, on a le droit, on n'est pas en match. D'accord. Avec des miniatures. Avec des objets en miniature plastique. Après, si ça n'est pas intéressant, ça n'est pas intéressant, et c'est d'accord. Ben, c'est intéressant parce que j'avais jeté une miniature par la fenêtre. Ah oui, du coup ça devient un petit peu intéressant. Voilà. Genre, crash test. Vous êtes bilingue. Oh, si peu. Oui, ça se devine un petit peu parce que les gens bilingues ont tendance à vous le faire savoir assez rapidement quand même. Ah ouais? Ouais, j'ai remarqué. Et comment? Comme ça, par exemple. Genre un crash test. Ou genre thriller. Bah, tant mieux pour eux. Oui, tant mieux pour vous. Tant pis pour vous. Je sens une forme de... Hein? Vous n'êtes pas forcément à l'aise dans mon interview. Bah, j'attends les questions. Est-ce que vous êtes plutôt Madonna ou Britney Spears? Ou un peu les deux? Je suis pour celle qui envoie le plus du lourd. Est-ce que vous diriez que 8 c'est beaucoup? Oui. Oh, Oui. super, bravo, la mentalité. Est-ce que vous êtes plutôt bras en l'air ou jambes en l'air? J'ai pas préparé l'interview, je n'ai pas préparé l'interview. Voilà. On peut commencer par la basique. Posez-vous vous les questions que vous auriez voulu que je vous pose. D'accord. Et j'y réponds? C'est vraiment la question que vous auriez voulu vous poser? Non. J'y réponds.
toi répondre. Quand je pose les questions, je donne la réponse aussi. Je sais pas, posez la question puis on verra. Comment vous appelez-vous? Ben, je m'appelle Marcel. Mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est vous, Marcel. Ben oui. Voilà, posez-moi la même question. Est-ce que vous vous appelez Marcel? Non. Bon, et ben voilà. C'est une bonne question celle-ci, vous aviez raison. Vous voulez pas savoir comment je m'appelle? Si, je vous écoute. Je peux y aller? Oui, allez-y. Plume. Je vais vous dire un secret. Oui. Je vous ai invité à l'interview. Oui. Je vous ai fait tout un article en amont, etc. Voilà. Je ne le savais pas. Ouais. Et je trouve ça très ironique. Ouais. En plus, c'est un prénom très lourd à porter. Si vous étiez dans une chambre à vide, si vous êtes Seul? N'importe, franchement. Non, ça change rien pour l'expérience. Une chambre à vide? Oui, une chambre à vide. Je serais mort. Oui, alors il y a ça. Admettons que vous ne soyez pas mort. D'une, de par la chute, et deux, du par le fait qu'il n'y a pas d'oxygène dans cette D'accord. chambre. Si vous êtes dans une chambre à vide, sans oxygène, mais que vous n'êtes pas mort pour une raison ou une autre, que vous tombez en même temps qu'un caillou, même que vous êtes plume, vous tombez à la même vitesse. Mais le caillou, il pèse combien? On s'en fout, ça change rien. Dites-moi combien il pèse. 8 grammes. Plus, 8 kilos. 8 kilos? Moins. 283 grammes. D'accord. Mais vraiment, ça change Mais rien. moi, je pèse 71 kilos. Oui, et bah, vous savez quoi? Ça ne change rien. Je vais vous le prouver d'ailleurs. Je n'ai pas pris la télécommande. Mais vous, J'ai fait comme ça, mais j'avais pas la télécommande. qu'est-ce que vous faites? J'allume l'écran. J'ai toujours au cas où l'écran qui prouve mon propos. Vous mettez dans une chambre. En fait, il n'y a pas d'air pour vous retenir. Ce qui fait Non, mais que- j'ai bien compris, là. Ben, vous n'avez pas du tout compris, vous m'avez dit. Mais oui, d'accord. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'air quand je suis tombé du balcon. Eh ben, c'est con parce que, J'aurais aimé qu'on me rattrape pas, tu vois, parce que voilà, j'ai été comme ça toute ma vie, célèbre pour avoir été rattrapé par quelqu'un. Mais moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, j'étais des Playmobil par... Mais merde, j'ai dit Playmobil. J'ai jeté les Playmobil par la fenêtre, voilà. J'avais pas envie de sauter. J'ai glissé comme un couillon. On a accusé mes parents d'infanticide. On a donné l'ordre du mérite à ce gars qui passait là, qui a rien demandé. Moi non plus, j'ai rien demandé. C'est sûrement la femme de ménage qui avait mal essuyé. J'ai zippé. Oui, zippé. J'ai zippé sur une tache d'huile, c'est tout. Au bord de la fenêtre de la cuisine. J'ai pas vu ma vie flasher devant mes yeux. Il n'y avait pas de vie. J'étais vieux de quelques mois. Oui, j'étais vieux de quelques mois. Je suis pas jeune de quelques mois. J'ai quand même vu un petit peu défiler dans ma vie. Je suis arrivé très vite au moment où je tombais. Mais je me suis rappelé de trucs chelous. La sortie du... Non, vous êtes sûr que j'avais c'est une ça mémoire très forte. Hein. Quand on est petit, on se rappelle de tout. C'est après qu'on oublie. J'ai une théorie là-dessus, mais je veux... Bon. Bref, j'ai vu le peu de vie que j'avais défiler dans le peu de secondes que ça m'a pris d'aller en bas. Et ben voilà, et toute ma vie, pendant les 25 années suivantes, j'ai dû me taper des entretiens comme ça, avec des journalistes qui savent même pas poser des questions, qui préparent rien, parce que j'ai été la personne qui est sortie du balcon tout petit. J'ai rien demandé à personne, moi. Moi, j'aurais presque préféré ne pas être rattrapé. Juste m'écraser. Voilà, comme ça, j'aurais pas à subir les moqueries, parce que oui, j'en ai eu des moqueries, hein. On m'a appelé par tous les noms hein, quand j'étais comme ça. La feuille qui tombe. C'était pas le plus méchant. Toi t'es un poids lourd, plume. Balcon. Balcon. Le con du balcon. Il est en balcon. Voilà. Une autre aussi. Hé Plume. Tu devrais savoir voler pourtant. Voilà.
C'est tout, je crois qu'il n'y avait pas d'autres mots-clés en... Ouais, mais on les a répétés beaucoup. Bon, bref. Voilà, et puis j'ai grandi comme ça, tout complexé. Alors, toute ma vie a été décidée par ce chemin tracé pour moi. Je me suis mis à travailler dans les métros pour pas tomber de haut. Je suis allé plus bas que terre. J'ai pensé à enterrer des gens. Mais bon, le métro c'est déjà une petite mort. Toute la journée, conduire le métro. Bon, pas toute la journée, on fait des roulements, mais quand même. Toute la journée, je vois des gens qui conduisent le métro aussi. Je vois les passagers, ceux qui me regardent. Je vois les gens qui me regardent pas. Je me dis, ces gens-là, ils sont sur le quai. C'est ceux que je préfère. Qui sont-ils? Qui ils sont? Je le saurai jamais. Quand j'arrive, j'ai toujours peur qu'il y en a un qui saute au dernier moment. C'est ma hantise. Un jour, j'ai vu un type sauter sur le métro. Je me suis dit, lui, il tombe. Il était bourré, du coup, il a sauté du mauvais côté, il s'est tapé le mur. Je vois tous ces gens qui attendent le métro, je me dis, c'est quoi leur vie? Je vois tous ces gens qui attendent le métro. Qui voient pas que leur vie, elle est là, en train de passer. Comme un métro. Comme un métro. S'ils descendent pas au bon arrêt, Ils vont trop loin. Ils sont allés au bon endroit, mais trop. la vie, il faut la prendre au bon arrêt. La vie, il faut savoir l'observer droit dans les yeux. Quand les portes s'ouvrent, il faut y aller, les gars. Quand les fenêtres s'ouvrent, il faut faire attention. J'ai rencontré le gars qui a survécu à une chute de balcon un jour. Plume. Et il m'a dit qu'il avait appris à profiter de la vie grâce à ça. Bien plus tard, beaucoup plus tard. Voilà. Aujourd'hui, il se sent léger. Franchement, j'avais pas prévu de questions qui vous auraient fait parler comme ça aussi bien. C'était bien. Je suis content que vous ayez tout enregistré. Ne dites rien, surtout ne dites rien. Ne dites rien, je ne veux pas entendre. Je veux plus entendre. Plume! Plume! Ça ressemble à quoi déjà une fouine de base? On m'a dit que je ressemblais à une fouine. Je ressemble à une fouine? Tu veux voir? Ah! Ouais, il y a quelque chose. Ah oui. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose de la fouine. Mais pas, Ah, je sais! mais pas physiquement. Ah, je croyais le chanteur avec le... Le chanteur. Oui, bah, le rappeur. Le rappeur. Ne me demande pas d'exemple. Son nom. La fouine. Vraiment, c'est le seul truc que je maîtrise, ça et ça, là. Il a sans doute fait des... Tu sais, l'émission, là, avec les... où il cherche les nouveaux talents du rap, comme Eric et Ramsey, mais en bien. Comme il y va! Tu vois, il est là ton côté fouine. Il est là, mon... C'est que je... Ça suffit, ça suffit. Parce que j'ai envie de prendre je sais pas pourquoi. On est en couple. Mais là, Bah, là, ouais, pourquoi pas. bah, c'est un peu gênant. Ah, on est dans notre cuisine, quoi. Bah, je le fais pas dans la cuisine, désolé. Je suis content qu'on ait remplacé la haute. Oui. Ça nous permet de voir à quoi on ressemble et appuyer le graillon. Voilà. Regarde comme il est beau. Une fouine, c'est bien. Une fouine, c'est bien. Et moi, je ressemble à quel animal? Attention à ce que tu vas dire. Quel animal ne te vexerait pas? Pas beaucoup, hein. Dis-moi un. Hein? Ouais, un animal qui te vexerait pas. Un animal qui me vexerait pas. Et je vais te dire à quoi tu ressembles. Un chat. Un crapaud! Voilà.
J'ai plus de voix, je te laisse faire. Très bien. Vas-y. Je te regarderai et Voilà. on fera comme ça. Vous venez d'assister à Digression. Voilà. C'était entièrement improvisé. Excuse-moi, je me permets de te couper. Dès la première scène, on savait pas comment allait commencer le spectacle. Vraiment, c'était de l'impro. Voilà. Oui, d'accord. Donc improvisé. Évidemment, Juste- les scènes suivantes non plus, il n'y avait pas de trame ou de fil rouge. On se laissait porter d'une scène à une autre. Enfin, c'est de l'impro, quoi. Bon, Léon. Excuse-moi, bien Non, sûr. c'est pas grave. Improvisé. Bah, je dis ça juste- parce qu'à chaque fois vous posez la question. Alors vous, peut-être pas parce que bah, vous savez, mais normalement les gens nous posent Il y a la question. beaucoup de questions. Il y a plein de gens qui nous posent la question. Donc improvisé. Évidemment, ce qu'on est en train de dire là aussi est complètement improvisé. Alors, c'est la seule chose qu'on a répété avant le spectacle, c'est ce morceau-là. Ah oui, c'est vrai. D'où le fait qu'on soit capable de dire cette phrase exactement en même temps sans bafouiller. Autant Voilà. pour moi. C'est pas grave, Non, mais c'est pas t'as grave. Improvisé jusqu'à la régie. Ce soir, nous avions David aux musiques. Et à la lumière aussi, vous avez les deux en même temps. Il est très fort, David. Nous avions David. Je comprends pas ce que tu dis, Camille. On en parle après. À mes côtés, messieurs, dames, Julien. Nous espérons que vous avez passé de très bonnes soirées. Journée. Ça marche pas. Non. Une très bonne midi. Mi-journée. Pour que notre journée se poursuive tout aussi bien, nous avons besoin de vous. Si vous avez aimé le spectacle, n'hésitez pas, mais vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Dites-en beaucoup de bien. Par exemple, au programmateur du festival, où voilà, vous pouvez dire que c'était le meilleur spectacle de votre vie. N'hésitez pas à exagérer, à mentir ouvertement. Ça gêne qui? Ça gêne qui? Nous, on se retrouve, si vous voulez nous retrouver, bah, on se retrouve le dimanche 23 juin à la Comédie des Trois Bornes à 16h30. Absolument. Et merci pour cette applaudissement. C'était un peu triste, Merci mais pour c'est la pas de votre faute, comédie c'est des surtout les autres. Eh ben oui, mais vous n'êtes pas solidaires. Voilà. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur Bireduc, vous le savez, vous êtes 1200 à peu près au dernier recensement. Donc on veut 1200 critiques si ça peut. Mais c'est pas 1200 dans la salle. C'est moins que 1200, mais vous en laissez 15 chacune et ça ira. Voilà. Donc si vous voulez nous aider, merci par avance pour Bireduc. Merci beaucoup. Merci. Bah, vous pouvez nous contacter sur Instagram et Facebook, Digression Info, si vous voulez vous faire des amis. Voilà. Merci de nous avoir programmé.